Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIVR d'anglais. Dans le guide d'évaluation, on encourage les professeurs à faire un feedback. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un feedback et qu'est-ce que c'est qu'un feedback qui est utile? Donc tout d'abord, les évaluations, comme vous savez, elles sont accompagnées d'appréciations constructives qui permettent à l'élève de percevoir ses progrès et ce qu'il doit travailler. Donc en fait, c'est les deux côtés. C'est à la fois ce qui a réussi, les progrès qu'il a fait, et puis également ce qui lui reste à travailler. Mais alors, donc en fait, c'est un retour qui est explicite sur, ça peut être sur les productions, mais également sur l'attitude des élèves au travail. Et le feedback s'intéresse tout particulièrement au traitement de l'erreur, qui est constitutif de tout apprentissage. Donc, comment s'assurer que ce feedback est utile? Donc d'abord, il faut s'assurer que le feedback est bienveillant. Et c'est la raison pour laquelle j'adore ces expressions telles que excellent mistakes, happy little mistakes, parce qu'en fait, ça valorise l'erreur comme étant naturelle, comme étant constitutive de tout apprentissage, comme j'ai déjà dit, et donc toujours voir l'erreur comme de manière positive dans un premier temps. Mais en fait, ce n'est pas suffisant de dire juste excellent mistake. Il faut que l'élève soit capable de comprendre ce qui ne va pas de ce qui va dans un premier temps, et puis également, il doit être capable de reformuler son erreur, de la corriger, de comprendre pourquoi il a fait cette erreur-là et d'arriver à la dépasser. Donc, ça c'est vraiment un premier point, c'est-à-dire un feedback à la fois sur le positif et les éléments de progrès, comprendre que l'erreur est naturelle pour progresser, et puis comprendre là où est l'erreur et pouvoir la corriger. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Le deuxième point, c'est que le feedback doit porter sur ce qui a demandé un effort. Donc si vous faites un feedback sur quelque chose qui était facile à faire pour l'élève, ça n'a aucun intérêt. Par contre, si vous faites un retour sur quelque chose qui lui a demandé un effort et que soit vous le félicitez parce qu'il a bien réussi, soit vous lui montrez comment il est en train d'intégrer les différentes étapes, qu'il en est à cette étape-ci par rapport à une autre étape pour arriver à ce qu'il doit atteindre, par exemple, en fin de séquence, ou pour la séquence suivante, et bien là, vous êtes dans un feedback qui est intéressant. Et quand ça a demandé un effort chez l'élève, et bien justement, lorsqu'il a réussi, et bien, il peut avoir ce sentiment de fierté, alors que s'il n'a pas fait d'effort, ça n'a pas d'intérêt. Mais s'il a fait un effort et qu'il a réussi, là, il peut en être fier et ça va l'encourager à continuer à travailler. Et en même temps, s'il n'a pas réussi, mais qu'il est en cours dans la voie du progrès, parce que vous lui montrez quelles sont les étapes pour continuer à progresser, dans ce cas-là, ça lui donne également un sentiment de possibilité de réussite. Et ça, c'est très important. Enfin, le dernier point par rapport au feedback, c'est que la recherche montre que pour que ce soit efficace, en fait, le retour sur l'erreur, doit avoir lieu peu de temps après avoir fait l'erreur. Donc, quand vous donnez un contrôle aux élèves, il faut le rendre assez rapidement pour que c'est un sens pour l'élève. S'il y a trop de temps entre le moment où il a fait le contrôle et le retour que vous lui faites, en fait, ça n'a plus, c'est moins efficace. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.